Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 20 janvier. Merci à vous qui nous rejoignez sur InfoLive TV. Tout de suite un regard sur l'actualité du jour. Au lendemain du discours particulièrement macabre de Hassan Nasrallah à Beyrouth, qui avait affirmé détenir des parties de corps de soldats israéliens tombés pendant la seconde guerre du Liban, la réaction de la classe politique israélienne semble quasi unanime. Hassan Nasrallah doit être éliminé. Monsieur Zeev Bohim, ministre du Logement, a déclaré qu'Israël devait faire en sorte que cet individu ne voit plus jamais la lumière du jour. Le ministre de l'Intérieur, Meir Shetrit, quant à lui, a affirmé que le chef terroriste devait être éliminé, et ce le plus vite possible. Pour rappel, Hassan Nasrallah vit depuis 1 an et demi terré dans un bunker, par crainte d'une éventuelle tentative d'élimination israélienne. Pendant ce temps, en Iran, une 4e livraison de combustible nucléaire en provenance de Russie est arrivée ce dimanche matin dans la République islamique afin d'alimenter la centrale nucléaire iranienne de Bushehr, dans le sud du pays. Cette nouvelle et 4e livraison, contenant 11 tonnes de combustible nucléaire, représente une nouvelle étape dans la réception par l'Iran des 85 tonnes de combustible nucléaire promis par la Russie. Parallèlement, et ce malgré les objections russes, les ministres des Affaires étrangères des principales puissances occidentales se réuniront ce mardi à Berlin pour discuter d'une possible 3e série de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'Iran. L'armée israélienne a décidé d'intensifier cette semaine ses opérations ciblées dans la bande de Gaza contre les infrastructures terroristes, mais ne s'embarquera pas pour le moment dans une opération militaire de grande envergure. C'est du moins ce qu'ont affirmé aujourd'hui des responsables de la défense israélienne. En une semaine, ce sont cependant près de 160 roquettes Qassam et 30 obus de mortier qui se sont abattus sur le sud d'Israël. Des attaques répétées qui avaient conduit Tsahal à mener de nombreux raids dans la bande de Gaza, raids au cours desquels 30 terroristes du Hamas avaient été tués. Le ministre de la Défense, Ehud Barak, a ainsi ordonné une intensification des raids de ce type pour la semaine à venir. Parallèlement aux efforts militaires entrepris pour frapper les infrastructures terroristes, M. Barak a de plus proposé aujourd'hui la construction d'une barrière de sécurité le long de la frontière entre Israël et l'Égypte, et ce afin de contenir les possibles infiltrations de terroristes via une frontière réputée particulièrement poreuse. La majorité des personnes s'infiltrant en Israël par cette frontière ne posent cependant que dans peu de cas des risques sécuritaires et sont constituées majoritairement de réfugiés fuyant les conflits en Afrique et cherchant refuge en Israël. Le sujet, particulièrement épineux, sera discuté prochainement par le gouvernement. Enfin, sur une note peut-être plus encourageante, le prince saoudien Turki Al-Faisal, conseiller du roi Abdallah, a proposé aujourd'hui une coopération particulière avec Israël sur la base d'un retrait israélien des territoires et de la signature d'un traité de paix. Le prince saoudien a en effet proposé à Israël une coopération dans tous les domaines, de l'agriculture, l'économie, en passant par les sciences et l'éducation, si Israël acceptait de se retirer des territoires disputés dans le cadre de la signature d'un accord de paix dans la région. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un document sur les récentes déclarations de Hassan Nasrallah à Beyrouth et les réactions de la classe politique israélienne. Enfin, découvrez un reportage sur le mécontentement de la population à Gaza, de plus en plus ouvertement exaspérée par les dirigeants du Hamas sur le territoire. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Rendez-vous demain pour un nouveau flash d'informations en direct de Jérusalem. Très bonne soirée à tous. En exclusivité pour les téléspectateurs d'InfoLive TV, nous vous proposons de retrouver en direct, à partir de dimanche, l'intégralité des débats et des discussions durant les 3 jours de la 8e conférence annuelle d'Herzliya qui se tiendra du 20 au 23 janvier 2008. Il vous suffira de cliquer sur l'icône qui apparaît sur notre page d'accueil pour retrouver le programme détaillé de la conférence ainsi que le nom des participants.